Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une mentalité que toi et moi avons, nous tous les humains avons, la mentalité que nous avons attribuée aux animaux que nous appelons les crabes. Donc je vais parler de la mentalité des crabes, Fongamel, dans cette vidéo. Pourquoi je vais en parler? Et avant cela, je vais t'inviter d'abord à nous rejoindre sur notre page Fongamel Beauté parce que c'est de là que j'ai cette inspiration pour parler de cette vidéo aujourd'hui. Sur notre page Facebook, nous publions régulièrement, tous les jours, n'est-ce pas? Nous avons les questions interactives dont je vais parler tout à l'heure. Et aussi, nous avons des thématiques très intéressantes, nous publions tous les jours. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre page Fongamel Beauté de Facebook, Fongamel Beauté, je t'invite à le faire parce qu'elle est très inspirante et elle aide chacun de nous à redécouvrir le meilleur de soi régulièrement, tous les jours, n'est-ce pas? Comme enlever toutes ces saletés que nous avons mis nous-mêmes sur nous par l'entourage, par de mauvaises habitudes, ainsi de suite. Donc Fongamel, pourquoi est-ce que je parle aujourd'hui de la mentalité des crabes? Comme je l'ai mentionné, nous l'avons tous, toi et moi. Et dans cette ère qui est l'ère du Verseau, il n'est plus question, n'est-ce pas, de donner la faute aux autres, c'est-à-dire de pointer les autres du doigt. C'est vrai que toi et moi, nous tous, nous en faisons partie, nous avons subi, n'est-ce pas, ce que j'appelle un autre côté, ce qui est inhumain. Nous avons appris, mais nous pouvons aussi désapprendre et nous rappeler qui nous sommes. Mais ça commence tout simplement par deux choses, je dirais. La première chose, la volonté, la responsabilité, je dirais encore une troisième chose, n'est-ce pas, la conscience qui est encore très importante. Donc Fongamel, dans cette vidéo, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, te pointer du doigt, non. Toutes les vidéos que je fais, toutes les vidéos que nous partageons sont là, comme j'ai mentionné au début, pour nous rappeler de qui nous sommes. Alors, qui nous sommes réellement, n'est-ce pas, toi et moi? Nous oublions, nous avons le voile d'oubli, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la société, ou bien l'ère dans laquelle nous étions, a voulu que nous oublions. Mais grâce à la conscience et aussi grâce à cette ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous avons la responsabilité, le droit et même le devoir de nous rappeler pour qui nous sommes là. Souvent on dit on est là pour acquérir des biens, c'est très important. Mais pour moi, nous sommes là pour d'abord nous rappeler que nous sommes les enfants de Dieu, de la divinité, de Allah, tu peux l'appeler comme tu veux, en premier lieu. Et que nous sommes là, toi et moi, pour apporter la lumière. Tu as ta lumière, j'ai la mienne, qui vient de la source que nous appelons Dieu. Nous sommes là pour apporter la lumière, jouir de ce beau monde, apporter aussi surtout l'amour, là et surtout où il n'y en a pas. Et ensuite vient le reste, parce que Fongamel, je vais aussi en parler dans cette vidéo. C'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo sur la mentalité des crabes, n'est-ce pas? L'univers ou bien Dieu a fait son monde de telle façon que, de toute façon, il y a toujours la balance. Nous avons appris, n'est-ce pas, le mal, amener le mal en avant, mais nous avons oublié que l'univers veut toujours apporter la balance. Donc, quand on fait le mal, ce qu'on émet dehors, comme on peut appeler cela le karma, ainsi de suite, ou bien les malédictions, ou alors les péchés. On peut aussi, de l'autre côté, n'est-ce pas, toujours faire venir la bénédiction. Le contraire, ou bien la polarité, le péché, ainsi de suite, ce qu'on appelle le dharma, ou alors les bénédictions, c'est nous-mêmes qui les émettons dehors, c'est nous-mêmes qui les récoltons. Donc, Dieu a fait son monde de telle sorte, n'est-ce pas, que chacun récolte ce qu'il sème. Si toi, tu émets toujours la méchanceté, ainsi de suite, tu ne pourras jamais
rencontrer ou alors récolter que la même chose. Qu'on ne te mente pas, tu peux faire des pratiques ainsi de suite pour, n'est-ce pas, manipuler les énergies, mais à la fin du jour, avant même que ton âme quitte ton corps, parce qu'on dit souvent, encore c'est une autre illusion, un autre mensonge, que le corps rend l'âme, non. Tu es l'âme, donc quand ton âme va quitter ton corps, peut-être même vers la fin, tu vas tout récolter. Et là, maintenant, tu vas, n'est-ce pas, te dire, mais Dieu m'a oublié. Non, Dieu n'oublie personne. Il a fait son monde tel qu'il a fait, mais seulement nous ne l'avons pas appris ou bien nous ne le voulons pas apprendre. Donc dans cette vidéo Fongamel, n'est-ce pas, il y a encore une autre chose que j'aimerais mentionner avant de continuer, c'est on nous a appris, n'est-ce pas, de fonctionner, le fonctionnement, toi et moi nous le connaissons, ainsi travailler, aller chercher dehors tout ce qui est à l'extérieur, oubliant que tout ce que nous cherchons, il n'y a rien de l'extérieur, à l'extérieur que nous n'avons en nous. Et pour continuer avec la spiritualité, Dieu, la divinité, la source, n'est-ce pas, qui a créé chacun de nous repère grâce à notre vibration. Donc, si par exemple, toi maintenant, tu te dis, ah, Dieu m'a oublié, mes choses ne marchent pas, ainsi de suite, il faut que tu reviennes en toi et que tu te poses la question de savoir quelle est ta part dans ce qui est dans ces situations, pourquoi ta vie n'est pas où elle devait être, où tu souhaiterais qu'elle soit. Si tu sais où tu aimerais qu'elle soit, tu dois, n'est-ce pas, ne plus pointer le doigt aux autres, à l'extérieur, mais le renvoyer vers toi et te poser cette question parce que ces questions, Fongamel, vont t'aider, n'est-ce pas, à revenir à toi. C'est aussi ça qu'on peut appeler des moments de veille, à trouver des solutions, que ce soit venant de toi-même, par ta voix, de ton être supérieur, ou alors par d'autres personnes, que ce soit un livre, que ce soit une personne connue ou inconnue, c'est-à-dire une amie, un frère, ainsi de suite, qui pourra juste te dire un mot et puis tu auras la solution à tes problèmes. Donc, Fongamel, comme j'ai mentionné, cette vidéo n'est pas pour, n'est-ce pas, te mettre, ou bien nous, n'est-ce pas, nous faire, nous punir ou bien nous pointer des doigts. C'est juste pour que chacun revienne en soi et qu'on reconnaisse que là où on était jusqu'à présent, c'était sûrement pas le bon chemin et qu'on est là pour plus, on peut plus. On peut plus. Toi et moi, nous pouvons plus. Plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, la mentalité des crabes, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, la mentalité des crabes. Peut-être tu la connais. Peut-être c'est une histoire qu'on t'a racontée une fois. Et, ou bien tu as vu dans les réseaux ou quelque chose. Ou peut-être ton grand-père, ta grand-mère t'a raconté cette histoire des crabes. En gros, c'est quoi la mentalité des crabes? Alors, l'histoire veut que c'est un pêcheur, n'est-ce pas, qui était à la mer et il discutait avec son ami. Et pendant la discussion, son ami avait remarqué, observé qu'à côté, cet ami avait une casserole dans laquelle il avait mis les crabes. Mais à sa grande surprise, les crabes ne sortait pas de la casserole. Et il a posé la question à son ami, mais comment se fait-il que tu ne fermes pas ta casserole? Il faut la fermer, sinon tu vas perdre toutes tes crabes. Et le pêcheur, qui connaissait comment ça fonctionnait, comment les crabes étaient entre elles, il a tout simplement dit à son ami, non, ne t'inquiète pas. Les crabes, elles ne vont pas quitter tout simplement parce que si l'une d'entre elles essaye de quitter la casserole, le seau, n'est-ce pas, les autres vont le tirer vers le bas.
les autres vont le tirer vers le bas. Alors, c'est une mentalité que une mentalité ou bien une habitude que les crabes ont. Les crabes, je dirais, elles le font pour sauver, n'est-ce pas, pour sauver leur ami qui veut peut-être s'enfuir, se disant non, reste ici, ici c'est bien, nous sommes ici entre nous, mais ne va pas là-bas peut-être par peur de perdre leur ami. Mais nous, pour revenir à nous, cette mentalité c'est quoi? Pour que tu comprennes un peu, je vais lire pourquoi aussi j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vais lire la publication que nous avons partagée. C'était une question interactive du 28 novembre. C'était la question « Que faire pour se sentir plus apaisé et sereine ?» Et il y a une Fongamelle qui a donné les retours, ce qui m'a vraiment interpellée, ça a touché mon cœur. Je me suis dit, encore aujourd'hui, on a ça encore dans... on a encore ça, hein, qui est encore très populaire, cette attitude qui est encore très populaire. Donc, je vais taire son nom, mais je t'invite à lire la publication, tu vas la retrouver. Elle a répondu, c'était une interaction. Prendre la résolution de voir les situations telles qu'elles pourraient être et non telles qu'elles sont et prendre de la hauteur en toutes choses, méditer beaucoup pour se concentrer uniquement sur soi, être positif. Nous sommes retournés vers elle pour, comme c'est une interaction, nous avons voulu savoir plus. Alors, notre première réponse. Waouh, c'est très sage, ma Fongamelle. Petite question, s'il vous plaît. Comment prenez-vous, s'il vous plaît, de la hauteur face à un conflit, par exemple, à un harcèlement moral au travail? Au plaisir de vous relire et grand merci d'avance. Donc, cette jeune Fongamelle, elle revient avec, j'espère que je pourrais lire toute sa question. Elle revient et elle dit « J'ai juste essayé de me poser des questions sans émotion pour comprendre le pourquoi des choses sans émotion. Et rassurez-vous, j'ai fini par trouver les réponses. Les gens n'aiment pas trop les gens qui pensent et se comportent différemment de tous. Je dirais à la limite, ils envient. » Oh là là. Je suis désolée, mais ça ne veut pas être aujourd'hui comme je veux que ça soit. Désolée. Dans tous les cas, c'est une question c'est une réponse qui est... Oh. Voilà. Je reviens. Je ne veux pas fermer je veux pas... Désolée. Je retrouve. Au moins, ça m'a fait rire. Bon. Je reviens à sa question, à sa réponse, sa deuxième réponse. J'ai juste essayé de me poser des questions sans émotion pour comprendre le pourquoi des choses sans émotion. Et rassurez-vous, j'ai fini par trouver des réponses. Les gens n'aiment pas trop les personnes qui pensent et se comportent différemment de tous. Je dirais à la limite, ils envient ou admirent, je m'excuse, mais sans toutefois le reconnaître. Je vais reprendre cette phrase. Les gens n'aiment pas trop les personnes qui pensent et se comportent différemment de tous. Je dirais à la limite, ils envient ou admirent, mais sans toutefois le reconnaître. Et donc, veulent à tous briser, déstabiliser cette force, ce petit plus, et usent de bien des manières. À vous de rester focus et ne voir que ce qui entre dans votre centre, ce qui rentre dans votre centre d'intérêt. C'est une
un commentaire, un message pour moi plein de sagesse. Et elle continue, j'ai été confrontée à cela et c'était pas facile, mais j'ai ignoré. Et plus j'ignorais, plus il prenait mon silence pour de la faiblesse jusqu'à ce que je mets en garde chacun d'eux. Et je pense bien que le message est passé. Depuis lors, j'ai pris de la distance et le respect s'est imposé. Donc, pour revenir à la mentalité fongamelle des crabes, les gens, nous avons appris, ou bien on nous a appris à mettre la peur devant, à ne pas aimer ce qui est différent de nous. Et pire encore, à faire tout pour détruire la personne qui lève la tête, comme le crabe dans le seau, pour détruire par toutes les manières, tous les moyens, la personne qui essaye de sortir et aller voir ce qui se passe ailleurs, et voire même, si on est dans notre ignorance, aller détruire la personne dans tous les autres moyens. Ça, c'est la mentalité des crabes. Nous avons appris à ne pas aimer nos différences. Mais la question que nous devons nous poser, si Dieu ne voulait pas, si Allah ne voulait pas qu'on soit différents des uns des autres, pourquoi est-ce qu'il nous a créés autant dans toutes nos différences? Pourquoi est-ce que nous sommes tous différents? Sachant que nous venons de quelque part, nous sommes les créatures d'une puissance divine qui veut s'expérimenter, faire des expériences à travers chacun de nous. Alors, qui sommes-nous pour vouloir, n'est-ce pas, dire à cette puissance qui est Dieu, qui est la source, que tu avais tort? Est-ce que Dieu fait des erreurs? Est-ce que Dieu a commis des erreurs en créant toi et moi? Non. Alors, qui sommes-nous, toi et moi, pour ne pas aimer, n'est-ce pas, apprécier la différence, apprécier le Dieu, les efforts que l'autre fait, apporte tous les jours pour nous montrer ce qui serait mieux, pour nous montrer d'autres possibilités. C'est ça la mentalité des crabes. Toi et moi, nous sommes passés par là, que ce soit dans un groupe pour vouloir appartenir à un groupe, n'est-ce pas, ou bien à une certaine communauté, même dans les commentaires, ainsi de suite, quand quelqu'un vient te dire « Ah, cette personne-là, même si tu souris, sache que tu en fais partie. Tu as fait la même chose. » Mais tu peux toujours revenir, comme j'ai mentionné tout à l'heure, tout en te rappelant que « Ah, ça c'est pas moi. Pourquoi ne pas encourager cet enfant? Pourquoi ne pas encourager cette personne, peut-être sûrement qui veut m'enseigner autre chose que ce que je ne vois pas ?» La mentalité des crabes émane de deux grandes choses, la jalousie et l'envie. Dans une autre vidéo, je vais y revenir. Et comme j'ai mentionné tout au début, cette vidéo était juste, je dirais en gros, une vidéo de prise de conscience de nos habitudes, de nos comportements, de ce qui pourrait être mettre frein à notre bonheur, à nos bénédictions, n'est-ce pas, au quotidien, et surtout aussi de nous rappeler qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, et cesser de jouer petit et être médiocre. Parce que Dieu n'est pas médiocre. Dieu est une grandeur. Ainsi, toi aussi tu l'es. Et chacun de nous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Be you and do you. Bye.